Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette maison des chambres d'agriculture, bienvenue dans cette nouvelle édition qui, contrairement aux apparences, est en fait organisée par la FNSEA cette année. Et si vous le faites chez nous, ça montre la proximité qui peut nous rassembler à certains moments. Je voulais d'abord dire que cette journée ensemble, elle est, et vous l'avez dit, sous l'illustration d'un travail qu'on arrive à faire ensemble au fil des années, en étant de plus en plus proches les uns des autres. Et j'ai souvenir qu'au moment de la mise en place des cellules mal-être, il y avait pu y avoir un peu de tiraillement à droite à gauche sur des sujets de présidence ou autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, et j'en discutais encore avec Jean-François Futero, qui ne peut pas être parmi nous ce matin, la semaine dernière, aujourd'hui les choses sont complètement aplanies et nos réseaux travaillent vraiment ensemble, main dans la main. Alors vous l'avez dit, j'allais dire au sortir de la crise, mais je ne sais pas si elle est complètement finie vu du côté du monde agricole. En tout cas, cette crise, elle a été provoquée par plusieurs choses. Un changement climatique qui impacte extrêmement lourdement un certain nombre d'agriculteurs, avec certains qui ont pu prendre 5 incidents climatiques en 5 ans. Des sujets de revenus de fond, mais encore plus dégradés par ces enjeux de crise climatique. Alors bien sûr, nos cellules réagir, nos cellules mal-être, ce n'est pas la réponse de fond à cette crise agricole, mais elles ont une importance renouvelée dans ces périodes de difficulté du monde agricole. Et je voulais saluer le travail de structuration qu'on a pu faire un peu collectivement depuis 2 ans, depuis la première réunion où on avait été ensemble. D'abord, on s'était dit, et je regarde Luc parce que c'est un sujet qu'on avait beaucoup partagé, on était plutôt une multiplication d'initiatives partout sur le territoire, et on portait même pas tous le même nom, ce qui nous rendait parfois difficile. Et parfois, on citait d'autres réseaux alors qu'on était probablement le réseau le plus actif. On a fortement progressé sur ce sujet-là. On est aujourd'hui à plus de 70% de nos cellules réagir, qui s'appellent cellules réagir et qui ont adopté le mot cellules réagir dans leur nom. Ça continue à progresser tous les ans. On a encore un petit peu de travail, mais on a fortement avancé. Côté chambre aussi, on a maintenant mis des moyens pour piloter ce réseau avec Romain qui est quelque part et Zoé. Zoé est là-bas dans le fond de la salle. Pour animer ce réseau, on a des référents régionaux. On a maintenant bâti avec le réseau et les cellules réagir des plans d'action. On suit ces plans d'action, on suit l'activité du réseau, on suit le nombre d'agriculteurs accompagnés partout sur le territoire. Et dans la journée, Zoé aura l'occasion de vous présenter quelque part ce bilan d'activité. Je salue aussi le travail qui a été fait autour des sentinelles et le travail de la MSA qui a permis d'atteindre 5000 sentinelles formées. Et je rappelle que d'ailleurs, y compris dans notre réseau chambre, quasiment la moitié des acteurs de nos cellules réagir ont été formés comme réseau sentinelle. Alors une fois qu'on a dit ça, la crise n'est pas complètement derrière nous. On a des revenus qui vont continuer à se dégrader chez certains agriculteurs. On a des risques et des incertitudes climatiques qui continuent à se multiplier. Et la pluie qu'on a ce matin témoigne de nos difficultés climatiques. Et il nous reste un nombre trop important d'agriculteurs en difficulté. Et on doit continuer à agir sur 3 fronts. Le premier front, c'est celui du court terme. L'urgence, c'est d'identifier les agriculteurs en difficulté, de prendre contact avec eux, de les accompagner par ces cellules mal-être. Je pense qu'on fait ça maintenant assez bien sur les territoires, mais il faut maintenir l'effort. Il faut former encore un peu plus de sentinelles et il faut trouver un peu de budget pour former ces sentinelles. Le deuxième sujet, une fois qu'on les a identifiés, c'est le sujet du moyen terme, c'est comment on travaille avec eux les solutions. Les solutions ou pour les sortir de l'agriculture quand on n'a pas d'autre choix, ou pour les accompagner d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, d'un point de vue étalement de la dette et les aider à retrouver le chemin de la rentabilité. Pour ça, on a besoin de bouger les dispositifs publics. Je pense qu'il y a des gens de la DGPE dans la salle. Je le redis, on a besoin de travailler avec vous le dispositif AREA parce qu'aujourd'hui, les critères d'accessibilité pour les agriculteurs font que de temps en temps, on arrive à activer ce fonds pour les aider quand on n'a plus qu'une alternative, c'est de les sortir de l'agriculture. Il faut qu'on sache mobiliser ces fonds plus simplement, plus rapidement, sans avoir nécessairement à avancer la trésorerie pour accompagner les agriculteurs le plus tôt, parce que plus on accompagne tôt, plus on a de chances de régler la situation. Le deuxième point, dans la même lignée, c'est nos cellules de coordination mal-être. Je veux le dire, elles sont dans le plan qui a été le plan interministériel qui a été annoncé. Je ne sais pas si M. Damézin est arrivé. En tout cas, on a besoin
de les mettre en œuvre. On a besoin qu'elles se réunissent, on a besoin qu'elles soient mises en place, on a besoin qu'elles soient pilotées par des agriculteurs. De temps en temps, on y a mis les DDTM en pilotage. J'ai rien contre les DDT, mais à un moment, on a beaucoup trop de territoires où ces cellules ne se réunissent pas. Il faut qu'elles se réunissent. C'est là qu'on se parle entre acteurs pour se coordonner et accompagner les choses. Et il faut que peut-être on s'active et vous aurez, je pense, l'occasion de le redire à M. Damézin tout à l'heure. Il faut qu'on bouge sur ce sujet-là. Et puis le troisième point, c'est quand on a accompagné les agriculteurs, le sujet aussi, c'est comment on accompagne tous ceux qui ne sont pas en difficulté pour pas qu'ils soient en difficulté demain. Avec tout un travail qu'on a à faire autour de la résilience des exploitations, autour de l'adaptation des exploitations au changement climatique, avec un sujet d'accompagnement de fond. Là aussi, on a besoin qu'il y ait des politiques publiques pour accompagner l'investissement, mais qu'il y ait aussi des politiques publiques pour accompagner l'humain, pour accompagner l'adaptation des agriculteurs. Et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé et souvent parlé avec Dominique Chargé. On a besoin, ensemble, de trouver les moyens que l'État nous aide à pouvoir faire cet accompagnement des agriculteurs pour les accompagner dans, quelque part, une situation de résilience, une situation où, justement, on fait ce qu'il faut pour les former et qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté demain. Donc voilà, j'espère que, je suis sûr que cette journée sera très fructueuse, qu'elle permettra d'aller un peu plus loin dans nos coordinations. Et puis, encore une fois, je compte sur la DGPE pour qu'on avance sur les enjeux autour de l'AREA et sur M. Damézin pour qu'on avance sur nos cellules coordination mal-être. Merci. Merci beaucoup, Sébastien.